Emmanuelle Sebolles, bonjour. Bonjour. On est ici à la mairie de Paris à l'occasion d'un événement organisé pour l'anniversaire des 500 ans de la Réforme. Un mot sur le lieu, l'événement pour vous. Oui. C'est d'abord un lieu très impressionnant. Cet hôtel de ville de Paris, c'est vraiment impressionnant, c'est splendide. Et ça ancre aussi cet événement dans l'histoire. C'est un lieu qui est très magistral. On est impressionné par le poids de l'histoire quand on est là. Et c'est vrai que 500 ans d'histoire, aussi pour le protestantisme, ça compte. Et c'est intéressant, cette rencontre entre ce lieu magnifique et puis cette longue histoire et ce présent aujourd'hui du protestantisme. Alors, bon, c'est vrai nous, on aime plutôt la discrétion, on aime plutôt être réservé, etc. Et qu'on se sent un petit peu gêné dans ce lieu somptueux, mais bon, on va faire avec. Hein. Sur votre micro, il y a écrit « Vivre la fraternité ». Ouais. C'est une phrase qui a été évidemment retenue comme Oui. leitmotiv de ces rencontres aussi. Justement, pour faire la jonction entre un lieu comme une mairie, enfin en tout cas la cité, la vie de la cité, la vie politique et sociale, et une vie spirituelle, la notion de fraternité, c'est une notion pivot, puis qui est très importante pour les protestants. Oui, alors c'est très important dans le sens que c'est vraiment une des toutes premières questions au début de la Bible que Dieu pose à Adam, plus exactement ensuite à Caïn. Qu'as-tu fait de ton frère ? Voilà, qu'as-tu fait de ton frère ? Et c'est une question qui doit nous rester tout le temps en tête. Qu'avons-nous fait de nos frères ? Donc cette question de la fraternité, elle est vraiment le chemin pour vivre ensemble aujourd'hui. Qu'avons-nous fait de nos frères ? Que faisons-nous de nos frères et sœurs ? Et aujourd'hui, vous êtes responsable d'une église. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous justement d'incarner cette phrase, cette question et d'essayer d'y répondre au quotidien ? C'est le mot d'exigence et de cohérence qui me vient. L'exigence de ne jamais être en repos, en fait, tout simplement quand je suis dans les rues à Paris ou ailleurs et que je croise la misère, voilà, je ne peux pas être en repos. Il y a cette exigence de ce que nous faisons de nos frères et sœurs en humanité. Et puis la cohérence avec la façon dont je lis la Bible et cette parole de Dieu qui surgit et qui me met en mouvement. Donc exigence pour moi et cohérence. C'est finalement quelque chose qui me conduit à ne jamais être en repos. Il y a un autre mot qui revient souvent, et là il y avait un débat sur ce thème-là, sur la diversité. Oui. La diversité comme un élément constitutif un peu de l'ADN du protestantisme. Ouais. Vous, dans votre réalité de responsable d'église, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous ? La diversité, c'est d'abord ce qui empêche de dormir. Je disais tout à l'heure de ne pas être en repos, mais c'est tout à fait le cas. Mais vraiment, comment dire ? C'est ce qui m'oblige aussi à ne pas me satisfaire de mon point de vue et à entrer en dialogue avec l'autre, à essayer de construire quelque chose ensemble avec des points de vue différents. Et vraiment, on revient sur le thème de la fraternité. Hein. Il ne peut pas y avoir de fraternité sans diversité. Et la diversité sans fraternité, c'est mortel. Donc on est obligé de tenir les deux tout le temps.